Bonjour les étudiants. Alors la vidéo précédente, je m'arrête au niveau de la molécule méthane. Voilà. Alors donc comme on a ici, donc j'ajoute ici donc comme je vous ai dit, j'ajoute le CH4 donc pour voir comment reconstituer les recouvrements orbitalaires donc dans les différents cas donc d'hybridation bien sûr qui sont SP, SP2 et SP3. Donc, nous avons vu que dans le C2H4, donc, nous avons vu l'hybridation SP2, bien sûr. Donc, et dans la molécule HCN, nous avons vu l'hybridation. Donc, comment reconstituer les recouvrements dans l'hybridation donc SP. Et maintenant, on va voir donc comment reconstituer les recouvrements orbitalaires donc dans le cas de d'hybridation donc SP3. Alors, commençons toujours par la même méthode. On a le carbone, donc la configuration électronique du carbone AS22S2 de P2. Alors, après excitation, donc nous avons les cases quantiques suivantes. Voilà, donc on a ici un électron dans l'orbital atomique S et donc un électron dans les orbitales donc P. Voilà dans chaque case. Voilà. Alors nous avons déjà vu la forme donc de chaque case. Donc voilà ici donc la forme de cette case, donc bien sûr la forme sphérique donc comme une sphère, et pour les orbitales atomiques P, donc la forme c'est une lobe. Donc j'ai déjà dit ça dans les vidéos précédentes. Alors dans notre cas CH4, donc l'hybridation du carbone doit être bien sûr sp3. Alors dans ce cas l'atome du carbone alors va mélanger donc les quatre orbitales bien sûr sp3, c'est-à-dire donc une orbitale s donc avec les trois orbitales p. Voilà. Voilà donc de cette manière donc sp3 donc veut dire donc une orbitale atomique s avec donc plus 3 orbitales atomiques p. Voilà donc c'est ça. Voilà donc c'est ça le sens. Alors, on passe maintenant, bien sûr, donc une orbitale atomique S plus trois orbitales atomiques P. Donc l'orbitale S donc a une forme sphérique, et pour les orbitales atomiques P donc ont une forme donc qui est bien sûr donc lobe, donc la forme d'une lobe. Donc voici donc ici donc la forme d'une sphère, et voilà la forme d'une lobe. Donc comme j'ai déjà dit dans les vidéos précédentes. Alors, dans notre cas, l'atome du carbone, va mélanger donc les quatre orbitales. Donc, bien sûr, donc c'est l'orbital S plus les trois orbitales P. Bien sûr, voilà. Donc, la première orbitale, donc vous pouvez considérer que c'est l'orbital donc PX, donc PY, et PZ c'est la même forme. Donc, j'ai mis ici 10 points. Voilà, alors c'est la même forme que Px, Py. Donc voilà ici, donc Pz c'est a la même forme que Px et Py. Voilà, donc l'atome du carbone va mélanger les quatre orbitales atomiques, et bien sûr, voilà donc le résultat. Donc toujours c'est d'avoir ou bien d'obtenir quatre orbitales donc qui vont être hybridées. Et pour l'hybridation, bien sûr, sp3 nous donne donc une forme tétraédrique. Voilà, donc une forme qui est tétraédrique. Donc, je vais dessiner la forme. Alors, avant de passer à la forme, donc ce qu'il faut retenir, c'est que pendant l'hybridation sp3, donc bien sûr du carbone, donc l'atome du carbone mélange ses orbitales, ou bien mélange ces quatre orbitales, donc ces quatre orbitales, une orbitale S et les trois orbitales P, donc mélange donc ces quatre orbitales atomiques de la couche de valence
en formant un tétraèdre. Donc, c'est ça ce qu'il faut retenir. Alors maintenant, on passe à la forme donc, du tétraèdre. Alors voilà la forme. Donc les quatre orbitales atomiques mélangées donc, du carbone. Donc voilà donc la première orbitale, la deuxième, la troisième et la quatrième. Donc comme vous voyez, la forme donc des orbitales change. Bien sûr, donc la forme donc si on prend maintenant donc la forme de l'orbital S, donc la forme de l'orbital atomique S change donc à donc la nouvelle forme c'est donc la forme d'une demi-lobe. Donc voilà donc demi-lobe. Bien sûr, la forme totale c'est une lobe, mais ici donc on a donc la forme d'une demi-lobe. Voilà. Alors la première bien sûr donc voilà donc la forme de l'orbital atomique S, voilà. Et bien sûr, les quatre orbitales atomiques sont identiques. Donc la même chose pour l'orbital donc P, bien sûr donc Px par exemple. Donc l'orbital Px, la même chose, la forme de cet orbital est changée donc à la forme, donc la nouvelle forme c'est demi-lobe. Donc la même chose pour les autres orbitales. Donc voilà ici donc les orbitales dans le plan. Donc voilà donc ces deux orbitales. Donc toujours pour la forme tétraèdre, donc la forme ou bien la forme tétraédrique. Donc toujours donc on a deux orbitales dans le plan. Donc voilà donc si on prend ces deux orbitales donc dans le plan et si vous voulez donc le plan de la feuille. Voilà donc les deux autres orbitales. Donc voilà cet orbital devant le plan et bien sûr toujours le plan de la feuille et donc cette dernière orbitale donc il est dans le derrière ou bien donc derrière plan existe dans le derrière du plan. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'angle entre ces orbitales, donc par exemple, l'angle entre cet orbital et cet orbital, donc, doit être égal, donc 109,5. La même chose entre cet orbital et cet orbital, la même chose, 109,5. La même chose ici et la même chose ici, 109,5. Donc les angles dans cette molécule, donc tous les angles sont égaux et bien sûr égal à 109,5. Voilà, alors bien sûr on peut représenter donc cette forme par donc comme vous voyez ici, je mets ici une liaison, donc je mets ici une liaison dans le plan, voilà donc je le représente par voilà donc une liaison dans le plan, la deuxième liaison, et voilà donc cette forme. Donc cette forme donc veut dire que veut dire que cette liaison est donc ou bien cet orbital, il est devant le plan. Voilà, il est devant le plan. Donc cette forme, voilà, c'est ça ce qui signifie. Et voilà donc ici je mets donc des tirets. Voilà, donc ça veut dire que cette liaison ou bien cet orbital, donc il est dans donc du derrière-plan. Voilà. Alors maintenant, on va ajouter donc les quatre hydrogènes. Bien sûr, toujours on cherche à représenter ou bien reconstituer les recouvrements orbitalaires dans la molécule du méthane. Alors voilà, donc ici je représente les quatre hydrogènes. Voilà donc la première hydrogène, deuxième, troisième et la quatrième. Voilà donc bien sûr ici je représente donc l'orbital S. Donc orbital S de l'hydrogène. Voilà donc la première orbitale S de l'hydrogène, la deuxième, la troisième et la quatrième. Voilà. Alors maintenant donc je dois mettre les électrons. Voilà. Alors pour le carbone donc a donc 4 électrons de valence. Alors je vais mettre la première électron ici ou bien le premier électron ici.
deuxième, la troisième et la quatrième, donc dans cette orbitale. Donc voilà, donc de cette méthode, je mets ici le premier électron, deuxième, troisième et quatrième. Alors maintenant, la même chose pour les hydrogènes, donc je dois mettre un électron ici et un électron, et la même chose pour les deux autres orbitales, donc les orbitales S. Alors voilà donc de cette méthode. Maintenant, je vais mettre les liaisons, bien sûr, une liaison entre cet orbital et cet orbital donc d'hydrogène, voilà. Alors voilà les quatre liaisons, la première, la deuxième et la troisième et la quatrième. Voilà donc c'est ça, donc la molécule du méthane, donc au niveau, bien sûr, au niveau du recouvrement orbitalaire dans cette molécule. Alors voilà ici donc, donc la structure de Lewis du méthane. Voilà. Alors au niveau donc du recouvrement, donc cette molécule devient donc de cette forme comme vous voyez. Alors maintenant on passe à la géométrie. Donc la géométrie, bien sûr, la géométrie de base donc de cette molécule. Voilà donc si on veut l'écrire donc sous la forme AXNEM, donc on va voir donc AX4. Bien sûr, on n'a pas de doubli libre sur l'atome du carbone. Alors automatiquement, on va voir AX4. Et AX4, bien sûr, nous donne que la géométrie, c'est tétraédrique. Donc la géométrie tétraédrique, voilà, donc c'est ça. Donc c'est ça la géométrie. Donc voilà donc la géométrie de base tétraédrique, bien sûr AX4, bien sûr on a 4, donc 4 atomes périphériques, donc bien sûr N signifie le nombre des atomes périphériques, bien sûr. Donc AXN, donc AX4E0, bien sûr on n'a pas de double libre sur le carbone, donc AX4, bien sûr ça d'après la théorie de VSEPR ou bien la théorie de Gillespie. Voilà donc c'est ça qu'on a dans cette vidéo. J'espère qu'il est très clair. Bon courage tous les étudiants. N'oubliez pas d'abonner dans la chaîne et de faire j'aime à cette vidéo. Bon courage.